Salut à tous, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment concevoir un reporting. Ici, j'ai une activité très simple dans la mesure où je vends des produits dans différents pays. Voilà. Et ces produits sont vendus par différents commerciaux. J'ai une activité qui est sur 2017 et 2018. Et on sauterait dans un premier temps sur l'activité de façon mensuelle. C'est-à-dire, on va essayer de comparer grosso modo les comparables, hein, c'est-à-dire janvier 2017 avec janvier 2018, ainsi de suite, en fait. Voilà. Donc, j'ai conçu ce petit tableau reporting, voilà, qui me permet de suivre ici mensuellement par mois et de calculer aussi les écarts mensuels et les écarts cumulés. Voilà. Donc là, pour ce faire, je vais effacer ça d'abord, afin de bien suivre tout simplement l'activité mensuelle. Je vais générer ici un code qui va me faciliter la tâche, en fait. Voilà. Donc, je fais égal année, tout simple, comme ceci. Je fais ma parenthèse. Ça me renvoie l'année, en fait. Là, c'est désélectionné. Ensuite, je vais rajouter le mois. Je fais et commercial, comme ceci. Guillemets, et commercial. Non, excuse-moi. Et commercial, guillemets, tiret, guillemets, et commercial. Et la fonction mois. Voilà. Hop. Voilà. Donc, j'ai le code mois qui se génère automatiquement en fonction de la date. Double-clic, c'est fait. Maintenant, je vais dans mon reporting. Ici, je vais marquer, vous allez savoir pourquoi. Ici, je vais marquer 2017. Et là, je vais marquer 2018. On verra pourquoi. Ici, je cherche la somme des CA par mois. Ça veut dire que j'ai une seule condition, c'est le critère mois. En fait, voilà, tout simplement. Donc, je fais égal. Lorsqu'on a une seule condition, on utilise la fonction somme.si, excusez-moi. Donc, je viens ici. Ma plage, c'est ça, que je vais figer comme ceci. F4, point virgule. Mon critère, ça va être ma période. Et ma période, donc en 2017, c'est ça. Que je fige, évidemment. Et commercial, guillemets, tiret, guillemets, et commercial. Et je prends la période ici que je fiche pas. Voilà. Là, c'est mon critère. Mon critère, si vous vous rappelez bien, c'est l'année collée avec le mois. Point virgule. Maintenant, somme de plage, je viens ici. C'est ma somme de CA que je fige. Pourquoi je fige? Parce que ce sont des données, en fait, qui ne doivent pas bouger. Voilà. Ici, j'ai mon CA de janvier 2017. Ainsi. Je tire comme ceci jusqu'à là. Ensuite, pour faire les cumuls, c'est très simple. Le premier mois, c'est identique. Les cumulés, plutôt, excusez-moi. Je viens ici. Ça va être ça plus ça. Hop. Je tire jusqu'à ici. OK. Ici, je ne vais pas m'amuser à refaire la formule. Je vais tout simplement copier celle-là. Parce que c'est la même formule, hein, c'est juste l'année qui change. Que je vais coller ici. Et par contre, là, vous voyez, je suis en 2018, donc je vais changer ça comme ceci. Hop. Voilà. Et ça prend en compte 2018. Parfait. Là, je viens ici. Le cumul, ça va être pareil. Hein. Je fais égal ceci. Si on veut être flemmard, on peut faire ça. Vous copiez comme ceci. Vous rentrez ici. Hop. Voilà, donc ça m'évite de refaire ce que j'ai fait tout à l'heure en fait. Voilà. Donc on voit que là c'est pareil. Ça plus ça, 940 000, c'est ce que j'ai ici. Et si je vais jusqu'au bout, comme ceci, j'ai 5 500 000. C'est ce que j'ai là, c'est ce que j'ai ici en fait. Donc oui, c'est bon. Maintenant, les écarts, c'est très simple. Hein. En fait, du coup, c'est 2018 moins
2017. Voilà, entrée. Et ici, on va dans format cellule. Moi, j'ai déjà fait, vous choisissez le monétaire et le négatif en rouge. Je tire comme ceci. Voilà. Ensuite, pour les cumuls, c'est pareil. Hein. Ou du coup, faites ça. Du coup, faites ça. Moins ça. Voilà. On vérifie si ça marche. Lorsque je fais la somme de tout ça, ça me donne 214 000 et j'ai 214 000 ici. C'est parfait. OK. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire un petit graphique. Hein. Voilà. Tout simplement. Donc, le graphique, comme ceci. Pour faire le graphique, c'est très simple. Hein. On va prendre cette ligne-là. Ensuite, le CA de 2017. Ensuite, le CA de 2018. Je vais dans Insertion. Je prends un graphique comme ceci. Voilà. Et là, je change les noms parce que j'ai deux CA, c'est très moche. Donc là, ça va être CA 2017. Voilà. Et ça va changer ici lorsque je mets entrée. OK. Ici, j'ai CA 2018. Et je vais mettre en vert clair comme ceci. Hop. Je vais le mettre ici. Le graphique. Je vais le tirer comme ceci. Et là, en général, qu'est-ce qu'on fait? On met ça en blanc pour éviter que ce soit visible, tout simplement. Donc là, je fais un petit CTRL P en aperçu pour ce que ça donne. Et là, je mets reporting. Ici, je vais recopier ça, reporting global. Non, je vais plutôt le mettre à la main. Bon, excusez-moi, avant, je dois dupliquer ce reporting plutôt. Je vais dupliquer ça plutôt. Donc, je viens ici, je duplique et je le mets du coup en dernier. OK. Voilà. Et celui-là, celui que j'ai dupliqué va être le reporting. Je vais l'appeler région. OK, on va l'appeler région. OK. Donc là, j'ai le global. Voilà. Ici, je vais mettre le titre. Reporting. Reporting global 2018 vs versus 2017. Voilà. Voilà, on peut mettre une petite couleur. On met un fond gris, une couleur, voilà. Non, une couleur rouge, une couleur vive. Voilà. OK, donc là j'ai mon reporting global. Voilà. C'est pas très beau, mais le plus important vraiment c'est la conception en fait. Voilà. Alors, je fais CTRL P, voilà, et voilà le rendu en fait tout simplement. Je fais très rapidement, j'ai pas beaucoup travaillé les couleurs, ça donne ça. Maintenant, une fois que c'est fait, on va faire maintenant le régional, c'est le pays. Donc, si vous vous rappelez bien, ici j'ai caché les années. Donc ici, je vais chercher une somme. Une somme de CA par mois et par ville. Donc j'ai deux conditions ici. Donc, très important de savoir ça. Ici, voilà, j'ai comme une ville ici. Voilà, parfait. Je copie l'ensemble de mes villes ici, vous allez voir pourquoi. Je vais le coller ici, là tout simplement. Je sélectionne toute la colonne G. Je vais donc donner supprimer les doublons.
Voilà, je prends les doublons. Au final, j'en ai que 5. Voilà. Donc, avec ces 5-là, je vais faire un menu de roulant. Donc, je viens ici, donner, validation de données. Excusez-moi, données, validation de données, ici. Liste. La source, ça va être du coup ça, que je colle. Voilà. Ici, je mets care. Voilà. Là, ça part reporting global. On va automatiser ça. Ça s'appelait égal. On dit égal. Reporting. Ville. Et commercial. Ça permet de coller et je mets ça. Pourquoi j'ai mis reporting ville en guillemets parce que c'est du texte. J'ai ça. Donc là, à chaque fois que je vais changer la ville, vous voyez le titre va changer. Ok. Bon, idem hein, pour le titre. Bon, on va le faire à la fin celui-là. Mais voyez, pour l'instant, lorsque je change les lieux, ça ne change pas ça pour l'instant. Donc on va faire la formule tout simplement. Égal somme.si.ens parce qu'on a deux conditions, la ville et la date. Donc je viens ici, somme plage, on cherche une somme de chiffre d'affaires ici, que je vais figer avec F4, point virgule. Là, je fais point virgule plutôt, excusez-moi. Là, je cherche la période ici, que je fige encore. Point virgule. Je vais chercher mon critère. Donc, mon critère, j'ai 2017 ici, que je fige. Et commercial, guillemets, tiré du 6, guillemets, et commercial. Je prends maintenant le mois que je ne fige pas. J'ai fait mon premier critère. Mon deuxième critère, ça va être le pays. Donc, je viens dans la base de données. Je prends la liste des lieux de vente comme ceci que je fige. Point virgule. Je reviens dans reporting et je prends mon pays ici que je fige. Quand je fige, parce qu'il est commun à toute la ligne. Hop, excusez-moi. Figer, c'est F4. Je viens ici, il n'est pas content. F4. Comme ceci. Ok. Là, c'est bon. Maintenant, je tire la formule jusqu'à là. Parfait. Ça, je le copie. Je copie la première ligne jusqu'à là. Hop. Vous voyez la différence entre les deux fonctions, c'est ça. Donc, je déplace le 2017 ici. Je fais entrer et c'est bon. Maintenant, je tire ça jusqu'à la fin. Voilà. Vous voyez ici, j'ai un graphique qui se met à jour automatiquement. Et là, ce qu'on va faire, ici, j'ai triché un peu. Hein. Ici, je vais marquer guillemets reporting. Quoique, non, je vais marquer guillemets reporting ville. Ça c'est le texte en guillemets, ville et commercial. Tac. Voilà. Après, espace guillemets. Là, je tape année 2017 versus 2018. Je ferme ici. Hop. Donc là, regardez, lorsque je change les paramètres, j'ai les données qui changent en fait. Voilà. Et les change, mais ici, je change selon les titres en fait. Ce que j'ai fait là, excusez-moi,
que j'ai fait là, cette fonction, c'est pour alimenter le titre ici. Donc, je clique sur titre ici, je fais égal, hop, entrée. Donc, à chaque fois que je vais changer le pays, et le CA qui va s'afficher, voilà. La courbe aussi qui va s'afficher. Et le titre aussi de la courbe qui va s'afficher, c'est très important. Ok. Donc, une fois que j'ai fait ça, je mets tout ça en blanc pour cacher en fait les données. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, ici j'ai Paris. Moi, j'ai Paris, je peux mettre Madrid. Voilà, j'ai un petit reporting, le graphique. Regarde, la période là, on peut l'enlever. Hein. Ça, c'est pas grand chose. Ça, je peux l'enlever. Hop. Ah, pourquoi il veut pas s'enlever lui? Voilà. On garde ça comme ça. CTRL P. Non, pas d'accord. CTRL P comme ceci. On voit que ça donne un petit reporting voilà, ici. Évidemment, les couleurs sont pas très belles, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Donc, on a un titre ici qui est automatisé. Voilà, on peut le voir. Et on a aussi les données qui sont automatisées dans le sens où les données sont liées à la ville. Voilà. Le graphique aussi, tout automatisé ici. Donc, ce qu'on peut faire, hein, on a 5 villes, on peut dupliquer ça 5 fois. Donc, je prends les deux, je duplique, j'en aurai 4. Hop. Je fais un dernier. Je duplique un dernier, dupliquer. Là, j'en ai 5. Celui-là, je vais l'appeler, du coup, je vais l'appeler Caire. Caire comme la ville. Ensuite, celui-là, je vais l'appeler Madrid. Celui-là, je vais l'appeler, du coup, comment est-ce que je vais l'appeler? Je vais l'appeler Paris. Celui-là, je vais l'appeler Pékin. Et pour finir, le 5e, il va s'appeler Barcelone. Voilà, donc là, je vérifie. Caire, c'est bon. Madrid, Paris, Barcelone, voilà.